messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Les titres. Le classement mondial de la liberté de la presse 2025 publié par Reporters sans frontières révèle une détérioration significative de la situation de la presse à l'échelle mondiale. Pour la première fois, la situation de la liberté de la presse devient difficile. Notre pays perd 5 places au classement mondial. Les détails dans ce journal. Le gouverneur du district de Bamako empêche la CSTM de défiler lors de la commémoration de la Journée internationale du travail. La décision du gouverneur serait en lien avec le retrait de la reconnaissance juridique de l'Union syndicale des travailleurs du Mali, USTM. À Mopti, il y a eu au moins 11 morts dans 3 attaques distinctes à la bombe par des terroristes ce 1er mai 2025 dans les communes de Falaka et Fatouma, faisant des morts et des blessés. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Je vous le disais à l'instant, le classement mondial de la liberté de la presse 2025 publié par Reporters sans frontières révèle une détérioration significative de la situation de la presse à l'échelle mondiale. Pour la première fois, la situation globale est qualifiée de difficile avec seulement un quart des pays offrant des conditions favorables au journalisme libre. Cette dégradation est attribuée à des facteurs tels que les pressions politiques, les crises économiques des médias et la concentration des plateformes numériques. Seulement 20 pays sur les 180 évalués offrent des conditions favorables au journalisme. Notre pays, jadis considéré comme une référence, recule et perd 5 points, 5 places plutôt au classement mondial. Assidan Diallo, commentaire. Le classement 2025 de Reporters sans frontières met en lumière une tendance inquiétante. La liberté de la presse en déclin dans de nombreuses régions du monde. Les journalistes sont confrontés à des pressions politiques, des menaces physiques et une précarité économique croissante. Selon le rapport, les exactions physiques contre les journalistes sont l'aspect le plus visible des atteintes à la liberté de la presse. Les pressions économiques, plus insidieuses, sont aussi une entrave majeure. L'indicateur économique du classement mondial de la liberté de la presse continue de chuter en 2025 et atteint un niveau critique inédit. Conséquence, pour la première fois, la situation de la liberté de la presse devient difficile à l'échelle du monde. Le rapport souligne que la crise économique affecte les médias traditionnels avec la domination des grandes plateformes technologiques dans la publicité numérique et affaiblit l'indépendance des médias. Quant au continent africain, la liberté de la presse connaît un recul inquiétant. Le score économique s'est dégradé dans 80% des pays de la région. Le paysage médiatique continue de se polariser et d'être réprimé. C'est aussi le cas des pays de guerre ou d'instabilité sécuritaire comme au Burkina Faso, au Soudan et au Mali où des rédactions sont contraintes à l'autocensure, à la fermeture ou à l'exil. La situation du Mali illustre ces défis, avec des conditions de travail de plus en plus difficiles pour les professionnels de médias. Pour ce nouveau classement, le Mali se classe 119e sur 180 pays, perdant 5 places. Cette dégradation est attribuée à l'insécurité liée aux groupes armés, aux pressions politiques sur les journalistes et à la précarité économique des médias. Des incidents tels que l'assassinat de journalistes et des disparitions non élucidées ont exacerbé la situation, poussant à l'autocensure et limitant l'accès à une information indépendante. Des pays comme la Norvège, le Danemark, la Suède, la Belgique, la Finlande, l'Irlande, le Luxembourg, l'Estonie, la Suisse et le Pays-Bas sont des pays qui se distinguent dans ce nouveau classement 2025 par un environnement politique stable, une indépendance des médias et une protection juridique des journalistes.
Les travailleurs de la société BET 223, tout comme les autres travailleurs du Mali, ont célébré la Journée internationale du travail. À cette occasion, les responsables de la structure ont organisé une journée porte ouverte, occasion de montrer au public le fonctionnement et les conditions de travail du personnel. C'était ce jeudi 1er mai 2025 dans les locaux de BET 223. Adam Tangara, Matalaotra, compte rendu. Le Mali, à l'instar des pays du monde, a célébré aujourd'hui la Journée internationale du travail. Symbole de la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs, cette journée est l'occasion pour les employeurs de faire honneur aux travailleurs modèles. C'est dans cette optique que la société BET 223 a organisé cette journée porte ouverte pour célébrer les hommes et les femmes qui œuvrent pour la satisfaction de leur clientèle. Nous avons commencé nos opérations en juillet 2020, donc il y a à peu près bientôt 5 ans, donc nous sommes plutôt une jeune entreprise. Nous avons commencé from scratch, comme disaient les Anglais, de zéro, absolument. Et aujourd'hui nous sommes une centaine de collaborateurs, avec aussi une centaine de revendeurs qui sont en fait des commissionnaires. Donc c'est à peu près 200 familles qui sont attachées à BET 223. Ce qui nous différencie, je dirais, c'est pas tant que ça le produit, parce que ce sont les mêmes produits, c'est la façon dont nous servons nos clients. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que nous le faisons bien. C'est-à-dire que en moins de 5 ans, d'une marque qui est complètement inconnue, aujourd'hui, je pense que si on parle de BET 223, on compte dans notre secteur d'activité. Selon les responsables de BET 223, professionnalisme, responsabilité et transparence sont des valeurs qui guident l'ensemble de leurs agents. Notre objectif, c'est de faire en sorte que tout ce que nous faisons, nous le fassions bien, ou du moins au meilleur de nos capacités. Donc avec professionnalisme. Responsabilité parce que notre secteur d'activité est régulé et nos produits, nous devons faire en sorte que nos jeunes frères de moins de 18 ans ne soient pas exposés à nos produits. Et donc c'est de notre responsabilité de veiller à cela. C'est pas facile, mais nous faisons en sorte que cette responsabilité-là, que nous la portions pour de vrai. Et puis transparence, une fois encore, parce que dans notre secteur d'activité, il y a beaucoup d'incrédulité. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ce qu'on fait. Donc, si on veut porter de la crédibilité à notre activité, nous devons être transparents. Je dirais également que ces jeunes-là que vous voyez là, ce n'est pas des jeunes qu'on a pris également comme ça et on les a parachutés dans l'entreprise, non. Parce que quand on fait les recrutements, on fait de telle sorte que c'est des gens qui respectent nos valeurs. Et une fois qu'on recrute la personne, qu'on se rend compte que la personne ne respecte pas ces valeurs-là, très généralement, on ne continue pas avec la personne. C'est pour vous dire que l'une des choses qui distingue BET 223 des autres entreprises également, c'est qu'on fait attention et qu'on fait des contrôles de telle sorte que tous ceux qui sont recrutés chez nous respectent nos valeurs, parce que c'est ces valeurs-là qui nous distinguent des autres entreprises. La cérémonie a pris fin par une visite de l'agence principale BET 223. Risque professionnel, plus de 2000 accidents chaque année au Mali pour un coût de 180 millions de francs CFA. L'Institut national de prévoyance sociale, INPS, a célébré ce 30 avril 2025 au Centre international de conférence de Bamako, CICB, la 29e journée africaine de la prévoyance des risques professionnels, couplée à la 23e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. À cette occasion, les responsables publics et les experts ont tiré la sonnette d'alarme sur les dangers liés au travail. Aminata Bacho connaît Mohamed Touré, compte rendu. Selon l'Organisation internationale du travail, 2,78 millions de travailleurs meurent chaque année d'un accident ou d'une maladie professionnelle. Le Mali recense à lui seul environ 2000 accidents de travail par an pour un coût estimé à 180 millions de francs CFA. À cela, il faut ajouter 268 millions d'accidents de travail non mortels, occasionnant au moins 3 jours d'arrêt de travail et 160 millions de nouveaux cas de maladies professionnelles enregistrés chaque année dans le monde. Cette situation est en grande partie liée à l'industrialisation rapide de certains pays développés et l'OIT
a estimé que près de 4% de la part des indemnités et absences du travail dues aux accidents de travail et maladies professionnelles dans le monde sont liées aux accidents de travail. C'est vous dire, mesdames et messieurs, les conséquences néfastes des risques professionnels sur l'environnement socio-économique du pays. En 2024, la Direction nationale du travail a enregistré 305 cas d'accidents, dont 8 mortels. Le ministre en charge du travail a souligné l'émergence de nouveaux risques liés à la transformation numérique. Il nous faut des réponses politiques proactives et adaptives pour gérer les risques potentiels. Les robots, l'intelligence artificielle, l'automatisation du processus ou encore l'usage des plateformes numériques dans la gestion du travail sont autant de facteurs de transformation. Cependant, ils impliquent aussi des risques de sédentarité excessive, d'accidents liés aux nouvelles technologies ou encore des pathologies psychologiques liées à l'usage excessif des écrans au stress numérique. La ministre de la Santé a, quant à elle, alerté sur les intoxications alimentaires en milieu professionnel, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire et de la restauration. En effet, le ministère de la Santé et du Développement social, avec le soutien des autorités, est pleinement engagé dans la promotion de la santé et sécurité au travail à travers les nouvelles technologies. Aussi, nous travaillons avec nos partenaires, qu'ils soient publics ou privés, nationaux ou internationaux, pour mettre en œuvre les stratégies adaptées aux réalités de chaque secteur professionnel. Pour l'UNPS et ses partenaires, la prévention doit accompagner les mutations technologiques. Empêché à la dernière minute par le gouverneur du district de Bamako d'organiser son traditionnel défilé à l'occasion de la célébration des festivités du 1er mai 2025, fête du travail, la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, a animé une conférence de presse à son siège au quartier du Fleuve. La décision du gouverneur serait en lien avec le retrait de la reconnaissance juridique de l'Union syndicale des travailleurs du Mali, USTM. Fatoumata Damri, commentaire. Selon le secrétaire général de la CSTM, Amidou Amianguindo, le gouverneur a intimé l'ordre d'enlever le logo de l'Union syndicale des travailleurs du Mali, USTM, sur la demande bien avant la rétractation de l'acte de conformité par le procureur de la commune 6. Il ajoute, je cite, « La Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, commémorait ce 1er mai 2025, fête internationale du travail, le cœur meurtri et avec un douloureux sentiment de doute sur l'avenir du syndicat au Mali, mais sans aucun pessimisme, car en tant que centrale syndicale, nous avons foi en nos propres capacités et nous investir pour défendre les droits des travailleurs et la justice sociale. » Fin de citation. La CSTM a donc décidé de célébrer cette 136e année de commémoration du 1er mai sous l'angle de la dénonciation. Elle dénonce des violations des droits du travail et du droit syndical à l'heure actuelle au sein de certaines structures publiques et privées. En tête de liste, le cas de l'USTM, de la situation des travailleurs de l'enseignement privé catholique menacés de licenciement massif à cause de la suppression de la subvention de l'État en apport à la prise en charge salariale du personnel enseignant. La CSTM reste convaincue que sans justice sociale, il ne peut y avoir de paix, encore moins de stabilité et de cohésion nationale. Aucune nation ne peut se construire et se développer sans justice sociale, pense-t-elle. Pour rappel, le procureur de la République près le tribunal de grandes instances de la commune 6 du district de Bamako a notifié le mardi 29 avril 2025 au secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs du Mali, USTM, de la rétractation de l'acte de conformité juridique de leurs organisations pour faute d'irrégularité. Comme indiqué par les FAMA dans leur dernier communiqué, les terroristes ont changé de stratégie en multipliant les attaques à la bombe. Hier, jeudi 1er mai 2025, vigoureusement repoussés par les autodéfenses à Bumbu-Koré dans la commune de Fatoma, les terroristes y ont laissé une moto, mais elle était piégée. Une fois les populations autour de la moto, l'engin a explosé, faisant 6 morts et 3 blessés.
Un groupe de personnes qui venaient présenter leurs condoléances ont également heurté un engin explosif improvisé à l'entrée du même village qui a fait 3 morts. Dans la commune de Fakala, un violent combat a opposé les autodéfenses au groupe terroriste à Koulibala dans la soirée du 1er mai. Le bilan est de 3 villageois tués et 1 blessé. Selon une source proche des autodéfenses, plusieurs terroristes ont été neutralisés et le ratissage continue. L'Association des femmes leaders du Mali a offert une importante quantité de vivres et de non-vivres à l'Association malienne des aveugles, ce dont permettra à la direction de la structure de faciliter la prise en charge des pensionnaires de l'ex-Institut des jeunes aveugles du Mali. Bakary M. Sidibé, compte rendu. Cette remise des dons de l'Association des femmes leaders du Mali fait suite à un cri de cœur des pensionnaires de l'Union malienne des aveugles lancé depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Dans son message, l'UMAV avait évoqué de nombreuses difficultés auxquelles ses membres, notamment les jeunes apprenants, sont confrontés. Ce don de l'Association malienne des femmes leaders permettra de soulager leurs souffrances. Ce don est composé de riz, avec des habits, des chaussures, un peu de tout quoi. On a vu, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas là où dormir, les matelas, tout est déchiré. On ne peut pas dire un lieu comme ça là, international, IG, tout le monde connaît ici là. Que ces gens-là sont dans ces merdes là, non, on ne peut pas croire. Ce geste de solidarité est apprécié à sa juste valeur par la direction de l'UMAV. Le président exprime sa reconnaissance et exhorte d'autres bonnes volontés à faire de même pour atténuer les souffrances des aveugles. Aujourd'hui, l'UMAV est vraiment heureuse de voir les femmes leaders du Mali manifester leur gratitude à l'endroit des pensionnaires de l'UMAV. Donc on ne peut que vraiment les remercier et faire beaucoup de bénédictions pour elles. Cette donation contribuera vraiment à faciliter la prise en charge. Comme vous le savez déjà, l'UMAV c'est d'abord l'école où on a des enfants qui sont là, qui vivent à l'internat. Donc ça va vraiment contribuer à la prise en charge, surtout sur le plan alimentaire de ces centaines d'enfants qui vivent sous un régime d'internat ici. Engagée pour la cause des personnes vulnérables à travers le pays, l'Association des femmes leaders du Mali a invité les personnes de bonne volonté et l'État à soutenir les membres de l'UMAV en cette période difficile que vit notre pays. Promo Tabaski, Shell Mali, 130 lots gagnants pour le premier tirage. En effet, la société Shell Mali a organisé hier jeudi 1er mai 2025 le premier tirage au sort de la Tombola Tabaski. La société entend distribuer des moutons, des bassins et des pains wax à ses clients fidèles pour que ceux-ci passent la fête de Tabaski dans la joie. Et pour ce premier tirage, 130 lots gagnants ont été tirés. Le compte-rendu est signé Oumar Kouita. La société Shell Mali passe à la vitesse supérieure en cette veille de fête de Tabaski. Quelques jours après le lancement de sa tombola Tabaski dans ses différentes stations-service, la société vient de procéder au premier tirage au sort sous les vigilants d'un huissier de justice. Aujourd'hui, nous avons tiré 130 lots gagnants. Et les 130 lots gagnants, on avait 75 complets wax, 30 complets bassins et 25 moutons Tabaski. Nous avons encore 3 tirages et les 3 tirages, on a 522 lots que nous avons mis en jeu. Et les plus gros lots sont des véhicules aval. C'est comme ça qu'on a procédé et les lots étaient du plus petit au plus grand, de la pain wax au mouton de Tabaski. En tout, il y a eu 130 gagnants. Ainsi, il s'agit à travers cette tombola de contribuer à rendre la fête de Tabaski extraordinaire pour les clients de Shell. Pour être éligible au tirage, il suffit seulement pour nos clients automobilistes de prendre juste du carburant pour 10 000 francs CFA et participer. Et maintenant pour les motocyclistes, il s'agissait juste de prendre du carburant pour 2 000 francs. L'objectif c'est que, vous savez, les périodes d'avant-fête sont les périodes
de dépenses pour les familles. Et nous sommes une société commerciale. Nous essayons d'accompagner nos clients pendant cette période. Et on sait généralement les cadeaux qui sont, ou bien les charges des familles pendant cette période. C'est surtout les moutons, les basins ou tout ce qui s'habille. Donc on essaie de mettre ces lots-là à jeu pour accompagner nos clients pendant cette période. Et maintenant, tout le monde a sa chance. Donc on exhorte juste les clients à participer, à réclamer les reçus de paiement à chaque fois qu'ils prennent le carburant sur la station. Parce que sans reçu, on ne peut pas les appeler après. À l'issue de chaque tirage, les gagnants sont appelés comme le cas de ces chanciers. Ça va? Et sachant seul moro de dos. Ni wakati na ejira tombola la yoro. Ah voilà, ah igardige farachi de. Igardige farachi. Ye ala iga seliba na ko noya. Ah ouais, yere bin na fen sa me ame sakadi maya. En plus des moutons, des vaches, des basins, la société Shell met en jeu une... La 11e édition du festival Jazzy Koumbe bat son plein à Bamako depuis le 28 avril 2025 et se poursuivra jusqu'à demain, 3 mai 2025. Organisé dans le cadre de la Journée internationale du jazz, célébrée chaque année le 30 avril à travers le monde, cet événement culturel se tient au complexe culturel Blomba de Bako-Djikoroni. Compte rendu, Lassine Diakité. Bien plus qu'un simple rendez-vous musical, le festival Jazzy Koumbe se veut être un espace d'apprentissage et de partage. En parallèle de concerts, des activités formatives sont proposées, notamment des ateliers en régie son et lumière à l'intention des jeunes filles. Ce soir, par exemple, c'est la Journée internationale du jazz qui est fêtée partout dans le monde entier, dans 185 pays. Et cette année, la capitale du jazz, c'est Abu Dhabi. Et tous les pays fêtent cette journée pour célébrer le jazz. L'objectif du festival aussi, c'est d'aider la jeunesse à être formée. Donc, dans ce cadre, nous avons initié cette année une formation en régie son et lumière pour 10 jeunes filles. Et en termes d'activité, nous avons Jazz à l'école, où les artistes vont aller parler avec la jeunesse pour parler de leur développement personnel, pour parler de la musique, pour un éveil d'esprit et susciter un peu de curiosité auprès de cette jeunesse. Sur scène, les artistes comme Zoumana Diawara, Jami Sauko et le groupe Couleur Jazzy ont fait vibrer le public en ce jour dédié au jazz. Pour les jeunes talents maliens, Jazzy Koumbe est une véritable école, une plateforme d'expression et un passage vers de nouvelles opportunités artistiques. Je ne peux pas exprimer ce que je ressens pour ce festival-là, parce que c'est une école pour moi. J'ai 3 ou 4 fois participé à la formation jazz. Et grâce à ce festival-là, j'ai fait beaucoup de connaissances, beaucoup même du Mali jusqu'à l'extérieur. J'ai eu à faire la formation, on a participé à la formation avec Alexis Avakian, Fabrice de Vienne, Thomas Galliano, et ils sont tous des Blancs, ils sont en Europe. Et grâce à ce festival-là, on a échangé de contacts, on a travaillé ensemble. Même actuellement, si je me rends à Paris, il y a Alexis Avakian qui m'accueille, il organise des ateliers pour moi, j'ai des concerts aussi. Franchement, ce festival-là, c'est très important pour moi. Le festival continue de tisser des liens entre traditions locales et rythme universel du jazz, confirme Bamako comme un carrefour culturel dynamique. Nous poursuivrons cette édition avec ce communiqué de l'université privée Alou-Koné de Kabala. La direction de l'université privée Alou-Koné de Kabala informe la population malienne que la formation au niveau master en zootechnie débutera le 15 mai 2025. Vu le nombre de places limitées, il est demandé aux ingénieurs zootechniciens et ou aux détenteurs de licences en zootechnie de venir s'inscrire rapidement. Nous comptons sur la bonne compréhension de tous les étudiants. Infoline 90 83 83 80 76 41 29 70 63 17 12 29 et enfin le 72
60 57 46. L'information vient de l'université privée à Loukoné de Kabbalah et c'est ce qui m'a fait à cette édition d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Bonsoir.